Histoire au coin du D20 présenté par Nurgle et Gilus, nos meilleures histoires de jeux de rôle. Shadowrun, édition 1 à 4. Exploration de cet univers extrêmement varié et exploration aussi des soucis de jeu. Plus quelques histoires complètement barrées que l'on a jouées. Publication initiale sur YouTube en janvier 2013 avec une musique d'intro et d'outro par Maxime Lenos. Salut à tous. Non, bonjour tout le monde et bienvenue dans une nouvelle édition, dans la deuxième édition de Histoire au coin du D20 où nous racontons nos petites histoires de jeux de rôle. Version lendemain de veille. Oui, version lendemain de veille. Salut. Voilà. Ça nous arrive aussi de boire de l'eau, eh oui. Rarement, mais oui. J'adore l'eau. Donc, aujourd'hui, on va parler d'un nouveau jeu de rôle. La dernière fois, c'était Warhammer. Et ici, on va parler plus du jeu de rôle en général que d'histoires, que d'anecdotes qui nous sont arrivées, mais de Shadowrun. De Shadowrun, oui. Shadowrun. Et la grande question, c'est pourquoi Shadowrun est le meilleur jeu de rôle qui existe et le pire, Et le pire en même temps. injouable. La grande... le bouleversement qui est Shadowrun, qui effectivement est un jeu de rôle génial, mais injouable. Alors déjà, le contexte. Qu'est-ce qui se passe dans Shadowrun? Pourquoi est-ce que... le contexte de jeu est génialissime. C'est un des meilleurs, plus originaux. Ça se passe... je crois que la première édition était en 2050, la dernière... Ça avance de 10 ans à chaque fois à peu près. Je crois que la dernière en 2070 ou 2080. Je suis plus très sûr. Mais donc, ce qui s'est passé, c'est qu'en l'an 2000, il y a eu le retour de la magie. D'ailleurs, il faut noter que ce jeu de rôle se passe... Et dans le contexte aussi d'un autre jeu de rôle, c'est Earthbound. Mais une chose à la fois, parlons d'abord de Shadowrun. Et donc, qui n'a jamais rêvé de jouer un orc, un troll et un gobelin, ou un gobelin, enfin, ça, j'exagère un petit peu, ou des elfes ou des nains, mais dans un monde futuriste avec de la science-fiction, n'est-ce pas? Donc ça mélange fantastique parce qu'il y a de la magie et science-fiction, la Blade Runner. En fait, l'ambiance globale est très Blade Runner. Ce qui est très important, juste pour mettre un peu dans le contexte, un élément que j'adore dans Shadowrun, c'est que comme il y a eu le retour de la magie vers l'an 2000, l'une des premières choses qui est arrivée, c'est que tous les mages et les chamans et ce genre de choses à travers le monde ont eu des vrais pouvoirs magiques, tout d'un coup. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que les Indiens d'Amérique ont dit « Bon, alors ici c'est l'Amérique, ben on reprend. » Et le gouvernement américain, il a dit « Voilà, c'est ça. » Et les Indiens ont dit « Ah oui, ok, on rassemble tous nos chamans. Ok, là il y a un volcan qui explose. Là, on envoie une tempête. Et donc, tout le continent américain est repris par les chamans indiens. Par les Indiens. Si on regarde la carte de Shadowrun, il y a... C'est la nation Iroquois, machin, est un petit coin qui sont les États-Unis, Canada, je sais plus très bien, les États... C'est des réserves pour les blancs. Voilà, il y a un petit peu de ça. Enfin, pour les blancs et pour les verts, parce qu'il y a des orques et des trolls. C'est vrai. Ben oui, parce que donc, dans ce jeu, on peut jouer des tas de choses très différentes, même par rapport à certains jeux de rôle médiévaux. On peut jouer des elfes, des nains, mais aussi des orques. Les orques sont des brutes à la peau verdâtre. Ou alors, les trolls, qui sont des énormes brutes à la peau verdâtre. Mais moi, ce que j'ai quand même toujours trouvé assez hallucinant dans Shadowrun, tu joues des nains. C'est que je joue toujours des nains. Toujours des nains. Et alors, on peut jouer un nain qui lance des boules de feu tout en tapotant sur son laptop. Et moi, je trouve ça absolument génial. Ouais. Et donc, tu peux vraiment tout jouer. Et ça, c'est le grand côté... voilà. Si jamais tu aimes créer des personnages, c'est mon cas, c'est pas le cas de tout le monde, mais moi, j'adore créer des personnages. Shadowrun, c'est génial pour toi. Parce que tu as le côté shopping. Tu te retrouves face à une liste d'équipements. Moi, c'est déjà là que j'en peux plus. Ça, c'est déjà le premier problème de Shadowrun. C'est le bon et le mauvais côté de Shadowrun, c'est sa diversité. En fait, voilà, le bon et le mauvais côté de Shadowrun, c'est sa diversité. C'est son ouverture. Pour créer un personnage, tu te retrouves face à une liste de 1500 équipements différents, ajouts cybernétiques, drogues magiques, t'as tout là-dedans. T'as des drones, t'as des véhicules, t'as des améliorations de véhicules, t'as des armes à feu, des améliorations d'armes à feu. Et première règle, si un jour vous voulez faire Shadowrun, le maître jeu doit connaître le jeu par cœur. Et c'est pas une simple tâche. Alors, pour faire simple, j'ai essayé de lancer 3 fois Shadowrun. Attendez. Deuxième édition, j'ai essayé.
Troisième édition. Ah non, ça c'est la quatrième. Troisième édition, j'ai essayé. Fail. Quatrième édition, j'ai essayé. À chaque fois, j'ai abandonné parce que, de un, honnêtement, je suis un bon maître de jeu pour retenir les règles, mais là, j'étais dépassé. Ben, oui, dans la mesure où, surtout si on joue, dans mon souvenir, c'est pas un ingénieur, mais Les interfacés au véhicule. les interfacés, voilà. Et donc, ce sont des personnages qui ont des implants dans la cervelle qui leur permettent de diriger des robots ou des machines à distance. Chacun de ces robots, chacune de ces machines, peut être considéré comme un personnage dans le personnage. Tout à fait, tout à fait. Qui doit être géré, qui a son expérience. Qui a son équipement, Voilà, en fait, un groupe de personnages Shadowrun, c'est l'agence Tourisk. Ouais. Je vais passer à la musique. Voilà. C'est un groupe d'agences Tourisk. Parce que le jeu de rôle Shadowrun fait que les joueurs jouent un petit peu des cambrioleurs professionnels. Ils jouent des Shadowrunners qui sont des hommes à tout faire. Des mercenaires espions. Des grandes corporations, parce que le monde est contrôlé par les grandes corporations. Des mafias en tout genre. Et donc, voilà, ce sont vraiment des mercenaires urbains. Et donc, tu dois avoir dans ton groupe un magicien très spécialisé. En fait, il faut que chacun soit très spécialisé. Un bon magicien, un bon hacker, qui sont là-dedans appelés les deckers. Un bon conducteur, qui est de l'interfacer au véhicule avec tous ces véhicules dans tous les sens. Et un bon guerrier. Oui, voilà, j'allais dire, sans oublier la brute qui peut tout péter. Avec ses griffes à la Wolverine. Genre voilà. Le problème est là. C'est que tout le monde est spécialisé. Mais ça veut dire que chacun a son moment du jeu de rôle. Pendant ce temps-là, les autres se font chier. Par exemple, le hacking. Faire un hacking, et encore, ils ont vachement amélioré le jeu au fur et à mesure des éditions. La 4e édition est beaucoup mieux. Mais faire un hacking, c'est comme faire un donjon. T'as une carte avec les différents lieux que tu hacks. Et pendant ce temps-là, le hacker, il est virtuellement dans le monde, dans la matrice. Et pendant ce temps-là, il est virtuellement dans un monde virtuel. Voilà. Drôle, il est dans la matrice. Il fait son donjon avec ses jets de furtivité, ses combats contre les défenses de l'ordinateur ennemi. Ce qui est génial, c'est qu'avec ça, tu peux tout inventer. Tu vas contrôler le bras du gorille cybernétisé, ce genre de truc. Enfin, mais à côté de ça, les autres, ils font rien. Et ça peut durer une demi-heure, 1 heure. C'est ça le problème. Et du coup, les autres... Enfin, il faut imaginer le problème quand on se réunit à 4, 5 ou 6 pour faire un jeu de rôle. Et qu'il n'y a que le maître de jeu et un joueur qui ont des interactions. Les autres vont forcément décrocher et vont commencer à parler les uns avec les autres de choses qui n'ont rien à voir avec la partie. Et après, pour se remettre dans l'histoire, c'est très dur. C'est très dur. C'est très très dur. Et en plus, le maître de jeu, chaque règle, chaque type de jeu, hacking, conduite, combat, contact avec les contacts, après qu'on en parle, c'est un très bon jeu pour les contacts. C'est des règles très compliquées, très spécifiques. Il faudrait presque un maître de jeu par joueur. Et là, ça tournerait très bien. Ouais. Il faudrait, pour bien faire, si jamais vous voulez jouer, je vous conseille que les joueurs connaissent les règles qui les concernent. Parce que rien qu'être un magicien, te dire, un magicien est facile, je lance mes sorts. Non. Tu vas commencer à devoir faire des protections magiques autour de ton appartement, c'est une règle spécifique. Tu invoques des esprits, des élémentaires, qui ont des règles très, très spécifiques. Tu dois savoir combien chaque élémentaire a des caractéristiques très propres et très compliquées. Ça, c'est le gros problème de Shadowrun. Mais à côté de ça, c'est génial parce que t'as tout dans le jeu. Juste comme exemple, vite fait. La dernière partie qu'on a fait à la 4e édition, déjà, les joueurs, ils ont pédalé pour créer leur personnage. J'ai vraiment dû les aider. J'ai fait des listes. Tiens, vous avez besoin de ça. Attention, avec les équipements d'écoute, les équipements de contre-mesure d'écoute. Enfin, voilà, c'est quand même toujours très compliqué. Et je me suis dit, allez, à un moment où tout le monde va jouer, c'est le combat. J'ai eu tort. Oui. Parce que dans un combat, il va y avoir le magicien qui va faire une action, et il va y avoir, on avait un personnage qui était cybernétisé et qui avait des drones. Ouais. En gros, lui fait 8 actions. Et chaque arme automatique tire plusieurs fois pour une action. Et c'est débile, mais c'est frustrant. Moi, je jouais le magicien. Alors, j'incante ma boule de feu, je lance un dé pour la concentration. Je sais plus très bien, je crois que je lance 1 ou 2 dés.
Puis hop, ma boule de feu passe, boum, je fais les dégâts. Ça s'est joué en 15 secondes. Et puis après, ben, il y a le guerrier samouraï des rues, Decker, enfin, je sais plus très bien, Interfacé. qui va jouer pendant 5, 6, 7 minutes et qui en plus connaît pas les Ce règles. qui est beaucoup trop dans un combat, ça casse le Donc rythme. du coup, tout le monde redéconnecte du combat, alors qu'un combat dans un jeu de rôle, ça doit tourner, ça doit... En plus, les règles en soi sont bonnes, je trouve, mais à partir du moment où tu as des règles très différentes pour les armes automatiques, où tu peux choisir combien de balles tu tires, enfin, ça c'est un truc, dans tout jeu de rôle, c'est le gros problème, c'est les armes automatiques. Ouais. Très compliqué à gérer. De tout temps, ça a toujours été comment est-ce qu'on représente dans un jeu de rôle le fait qu'on tire une rafale de 3 balles, en sachant qu'un tour de combat, ça dure quelques secondes, enfin... Voilà. Ouais. Ça, c'est toujours compliqué. Et voilà, et je voyais les joueurs se déconnecter complètement du jeu, et ça m'a beaucoup gâché. Voilà, encore une fois, dernière partie, j'avais étudié, mais les règles, j'ai des bouquins, j'en ai des tonnes, rien que pour la 4e édition, il y en a une chier. J'avais tout étudié, et j'ai pas réussi. Le rythme dans le jeu est très mauvais. Et t'as Chier de bouquin! de tout le temps, un sac là. De tout temps, c'était le problème. Alors, on va revenir sur des expériences un peu plus personnelles sur un groupe. Le groupe, j'aurais dire le plus marrant qu'on a fait. Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est l'agence L'assurance tout risque. alors, l'agence tout risque. Or, eh ben, un groupe, on a fait ça. On a véritablement fait l'agence tout risque. Avec, moi je jouais le hacker. le nain pirate informatique Hannibal. Je Hannibal, m'appelais ouais. Hannibal. Puis il y avait notre grosse brute avec la crête et la barbe évidemment qui était Barracuda. Un troll Voilà, noir. un gros troll. Et il me semble que Franck, salut Franck si tu nous regardes, jouait un mage elfe qui s'appelait Futé. Qui était futé. Et Voilà. il y avait un 4e joueur qui, pour finir, n'est jamais venu, Mm. mais qui devait jouer un interfacé au véhicule, qui était forcément Looping. Looping, voilà. Et ça, c'était marrant. Dommage. Parce que voilà, on avait vraiment le groupe, alors on mettait, dès que l'émission commençait, on mettait la musique, ça c'était bien marrant. Ah, c'est clair. Et je dois avouer que ces parties-là, je sais plus très bien comment j'avais géré, mais ça tournait assez bien. Je crois que l'une des raisons, c'est que, en tant que hacker, tu étais très, tu te cassais pas, on se cassait pas trop la tête avec le hacking. Non. C'était plus, voilà, j'ai essayé de faire ça, ok, fais un jeu d'informatique. T'avais simplifié les règles, il me semble. Oui, mais c'est difficile alors, parce que quand t'es un hacker, t'as ta liste de compétences, dont 3 compétences différentes sur l'informatique, et tu as une liste de programmes qui sont en fait des compétences quand tu es dans la matrice. D'accord. Ouais. Et j'avais essayé de simplifier les règles, mais alors ça rend la création de personnages un petit peu foireuse. Ça, c'est aussi un truc que j'ai envie de dire. La création de personnages est très compliquée, et c'est un jeu de rôle très mortel. Ouais. Tu te prends une rafale de balles, Et le t'es personnage que tu as mis 3 heures à créer, eh ben, il peut le gommer, voilà. voilà, ça c'est... Et c'est très frustrant. Mais revenons-en à ce magnifique groupe Ouais. qui vivait dans mon appartement, pas les joueurs, hein, mais dans le jeu. Les autres, donc quand on crée un personnage, on décide combien il a d'argent de base, et plus on est riche, moins on est puissant physiquement. Oui, j'ai en envie de gros, dire. tu choisis que tu as soit des très bonnes caractéristiques, Mm. soit tu es pété de thunes. C'est méthode Et- Batman versus Superman. Voilà. Et en gros, les deux autres, ils avaient pris des personnages très puissants, mais qui étaient à la rue, plus ou moins. Mon personnage, lui, il avait beaucoup d'argent. Et donc, il crachait chez moi, il vidait mon frigo. Donc, dans les petites anecdotes, je me souviens que j'avais installé sur mon frigo une poignée qui reconnaissait mes empreintes digitales et qui électrocutait Voilà. la personne. Ça a marché pour l'elfe, ça l'a chassé. Mais quand le troll s'est fait électrocuter la main par mon frigo il a volé par la fenêtre. Oui. Voilà. Ce qui est toujours embêtant, surtout que les appartements sont censés être un petit peu secrets, vu que Voilà. on a tous des... Enfin, on a tous... les joueurs ont tous une identité... Une identité secrète. Une identité secrète. Même plusieurs. Tu Mhm. choisis combien t'as de cartes d'identité. Exactement. Mais je me souviens aussi à un moment, vous étiez pris, vous avez eu une idée comme ça. C'est à la fin de chaque mission que vous alliez à la fête foraine Oui, pour aller chercher les filles de la montagne magique. voilà, oui. On doit vraiment raconter ça? Ouais, on allait draguer à la fête foraine. ouais. Mais pas les petites filles, attention. Non, non. Enfin, en ce qui me concerne. Et il y a que le troll qui faisait ça.
Il y a que le troll qui allait chercher des Et gamins. oui, il avait 2 cornes alors. Oh. C'est sale. Oui, il y avait une histoire de cornes, ça j'avais oublié. Il y a aussi une aventure où, dans mon souvenir, ils étaient en train de se transformer en vampires tous les deux. Oui, oui, Et oui. pas moi. Et du coup, je les laissais plus rentrer dans l'appartement. Et alors, ils rôdaient autour de mon appartement. Moi, j'étais tout seul face à une énorme brute et un espèce de mage qui était en train de se transformer en buveur de Oui, sang. en fait, voilà. Donc il y avait les 2 autres qui s'étaient fait infecter par le vampirisme et qui se transformaient petit à petit. Et à un moment, ils ont décidé de lui faire une blague. Ils ont Ils ont mis des fausses dents de vampire et ils sont ramenés chez moi. Ouais. Et j'ai failli les tuer. Enfin, Et j'ai failli mourir aussi. il leur a tiré dessus. Bah, Donc, c'est Il logique, y a quoi. les 2 qui arrivent avec des grandes canines. Qui sont, ah. En plus, vous imaginez un troll avec des dents de vampire. Mon nain avait, si je me souviens bien, un espèce d'énorme Desert Eagle. Et j'ai tiré à travers la porte. Ouais. Heureusement, je les ai ratés. Non, heureusement, t'as touché le troll Ah, qui était, qui avait des os en titane et des griffes, originales, et une Ouais. armure complète. Donc ça lui a rien fait, mais comme quoi il faut faire attention. Je me souviens aussi d'un moment où vous étiez en train de faire une infiltration, et je dis, donc voilà, vous êtes dans un couloir, et tout ce qu'il y a, c'est un trou. Il dit, bon, il n'y a pas de problème, Oui. saute au-dessus du trou. Et là-dessus, l'elfe dit, oui, mais attendez, moi je suis pas assez fort, le troll lance-moi. Ok, Ouais. donc le troll prend l'elfe, ouais, je vais te lancer. Et c'est là que j'ai lancé la boîte de capote, si je me souviens bien. Oui, C'est ce qui a sauvé l'elfe. le nain avait évidemment une boîte de capote dans sa poche. Faut parce que toujours avoir une boîte de capote quand on est un nain. c'est indispensable. Et donc il dit, ok, je vais lancer un truc, qu'est-ce que j'ai dans mon équipement? Ah, une boîte de capote, je lance au travers. En fait, il y avait des fils invisibles, extra fins, extra solides, en travers du truc. Des espèces de fils monomoléculaires, en gros, tu fonces dedans, bah t'es découpé en tranches. Donc en gros, à 2 secondes près, l'elfe allait finir En frites. en frites. Ouais. Ouais, voilà. Version Resident Evil. Ah oui, c'est vrai, tiens. Mais ouais, non. Comme quoi, il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer. Et si jamais les joueurs sont prêts à... Il faut des joueurs qui aiment bien lire l'équipement, qui aiment bien faire des personnages, qui connaissent un petit peu les règles. Ça, c'est le gros problème de jeu. Mais même, pour moi, dans l'état actuel, Shadowrun est pas jouable. Ou alors, la réflexion que je me suis déjà faite, c'est que c'est un jeu de rôle à l'américaine, en fait. Les Américains, enfin, je pense de manière générale, je veux pas caricaturer, aiment bien les jeux de rôle très compliqués, qui jouent beaucoup sur ce qui est écrit sur la fiche de personnage et faire l'équipement. Ouais. Pour moi, c'est plus quelque chose qui a sa place dans un jeu vidéo, par exemple. Ouais. Il y a des jeux vidéo Shadowrun. Il y a des jeux vidéo Shadowrun, c'est vrai. Je sais pas ce qu'ils valent. Ben, moi non plus. Mais voilà, ici, chez nous, en Europe, nous sommes plus raffinés. Et il y a plus de jeux de rôle, je dirais, d'ambiance, avec des règles simples et qui tournent vite. Shadowrun n'est pas un jeu de rôle comme ça. Et Non. malgré que le thème soit absolument génial, Le thème est génial. Le jeu de rôle peut être très bien, quoi. Parce que tout est prévu. Et comme le frigo avec la reconnaissance palmaire, j'ai les règles. ça existe. Enfin, Ouais. c'est pas un frigo spécialement, mais vous voulez un équipement de reconnaissance d'empreinte digitale ou reconnaissance rétinienne, il y a les règles. Et sans compter dans la dernière édition, qu'ils ont commencé à mettre une chier de biotechnologie que je vous déconseille totalement de jouer avec des nanomachines qui vous permettent de vous modifier physiquement. Ça, jouez pas avec. Mm. C'est la goutte d'eau. C'est déjà assez compliqué. Enfin, compliqué. Franchement, on a pas mal de jeux de rôle derrière nous, mais celui-là... C'est dommage parce qu'il est tellement bien, Shadowrun. Ah, si c'était moi qui masteriserais ça, les règles, je dégraisse, mais au hachoir. C'est difficile parce que, enfin, ouais, tout est tellement interconnecté, c'est difficile de vraiment diminuer les règles. Mais honnêtement, les éditions s'améliorent au fur et à mesure. Il y a des gens qui vont dire, en fait, il y a des gens qui se plaignent qu'elles sont trop simplifiées, alors que moi je trouve que même les règles simplifiées, elles sont trop compliquées. Mm. Mais tiens, une petite pub personnelle. J'ai écrit pour Shadowrun. Normalement, Shadowrun se passe à Seattle. À la base, le contexte de base, c'est Seattle. Mais moi, je voulais que ça se passe en Europe. Et donc, il y a un supplément qui s'appelle l'Europe des ombres, qui est pas mal foutu. Et j'ai écrit un supplément, mais que j'ai jamais fini. Mais si certains veulent la version non finie, malheureusement, de ce supplément, qui est Bruxelles Eurocité. Parce que Bruxelles est devenue une cité indépendante dans l'Europe. Et c'est un très bon contexte pour jouer à Shadowrun. Donc s'il y a des gens qui sont intéressés par
la version non finie, comme j'ai dit, de Bruxelles Eurocité. Ça ne coûte que 65 Ça ne euros. coûte que 65 Non. euros. Non, ben, vous envoyez un message à gelus@zonegeek.be et je vous enverrai le PDF comme ça. Entre maîtres de jeu, il faut se serrer les coudes. Voilà. Mais voilà, Shadowrun c'est génial parce que t'as des Indiens, t'as des chamans urbains, t'as des... Pourquoi on revient toujours sur Wolverine, je sais pas. Tu peux avoir Ouais. un index avec Tout. un fouet monofilament. Dire, voilà, si on a en tête un concept de personnage qu'on trouve super cool, dans Shadowrun, on peut le faire. On peut le faire. On peut jouer un elfe ninja, enfin l'elfe ninja c'est vraiment pas original, Non. mais genre un nain détective avec des petites araignées mécaniques dans ses poches, tout est possible. Jouer des espèces de... Parce qu'on n'a pas parlé de ça, il y a aussi des... Comment ils s'appellent les personnages qui utilisent la magie pour devenir plus Les puissants. adeptes. Les adeptes sont des gens qui ne lancent pas de sorts, mais qui augmentent leurs caractéristiques par magie. Voilà. Et qui donc, eux, sont un peu plus comme des super-héros. Ouais. Un peu à l'opposé de ceux qui se mettent des implants cybernétiques pour devenir plus puissants. Voilà. Et voilà, si vous êtes toujours intéressé par Shadowrun malgré toute la mauvaise publicité qu'on vient d'en faire, bah, n'hésitez pas à y jeter un œil. C'est un bon jeu de rôle, c'est juste qu'il est injouable. Bah ouais. J'étais en train de me dire, toutes ces histoires du hacker qui doit faire pratiquement 1 heure dans le monde. Parfois, ouais. Voilà, Ouais. dans le monde de l'informatique pour faire ces trucs. Et à côté de ça, le mage qui peut passer dans Le monde astral. le monde astral pour faire aussi ses couillonnades. Qui va combattre les esprits qui protègent un building, oui, et qui va aussi passer 1 heure à faire ces combats. Mais c'est assez semblable dans Loup-Garou, quand le chaman passe dans la pénumbra. Sauf que dans Loup-Garou, tout le groupe pouvait le faire. Ah oui, voilà. Tout le groupe y allait, et tout le groupe faisait la version astrale, même si les bourrins du monde physique n'étaient pas forcément aussi forts que le chaman. J'étais en train de me dire que les systèmes n'auraient pas été incompatibles. Si ça se trouve, on pourrait parler de Loup-Garou la prochaine fois. Ah, Loup-Garou, ce serait... Comment on a décimé un groupe de monstres avec des pales d'hélicoptères à la ouais. place des épées. Faudrait que je retrouve le Et qu'on dessin. a planté la tête de la chef des méchants à l'avant de notre On camion. avait le dessin, ça. Ouais, ça c'était une bonne... On va faire ça la prochaine fois. Peut-être pas la prochaine fois, parce qu'il y a d'autres jeux... Enfin, je sais pas. Oui, on va voir. On verra bien. Et là-dessus, on vous dit à la prochaine. Bye, 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 bye.